Ancien ponte de la coiffure à Marseille, Serge Norayan s'est installé à la retraite à Monticello, d'où son épouse est originaire. Aujourd'hui, comme les millions d'Arméniens de la diaspora, il repense à ce génocide perpétré entre 1894 et 1917, que la Turquie et les États-Unis refusent toujours de reconnaître et dont son père ne lui a parlé qu'à la fin de sa vie. Avant de mourir, il a ouvert son cœur et vraiment j'ai appris des choses extraordinaires. Si je vous racontais, je serais ému, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il m'a dit. C'est surtout parce qu'on était chrétiens qu'il voulait absolument exterminer tous les chrétiens. Je sais qu'il y a à peu près 80 pays qui l'ont reconnu, à peu près, mais la Turquie et l'Amérique, en particulier le gouvernement américain, on n'est pas. Ils reconnaissent le massacre, mais pas le génocide. Monsieur Obama, lorsqu'il est allé en Turquie, il a parlé de massacre, il n'a pas parlé de génocide. Il avait promis aux Arméniens des États-Unis de reconnaître le génocide quand il serait élu. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Les Arméniens sont bien moins nombreux sur l'île qu'à Marseille, mais Serge Norayan rappelle que Roustam, un Arménien, fut le garde du corps personnel de Napoléon et que ce n'est pas la seule chose qui nous rapproche. D'après les statistiques et d'après mes recherches, il y a à peu près une centaine de familles sûres, et entre 300 et 350 mélangées entre Corses et Arméniens, parce qu'il n'y a pas que des Arméniens d'origine, il y a des Corses qui sont mariés avec des Arméniens et vice-versa. D'ailleurs, les Corses et les Arméniens se ressemblent beaucoup sur un plan mentalité. Respect de la famille, respect des personnes âgées, voilà. Le fils de Serge Norayan ne parle pas arménien, ce que son épouse corse regrette, mais il portera lui aussi le fardeau de ce génocide, à moitié reconnu aujourd'hui.